heurté au veto américain sur le dossier dramatique de Gaza. Le projet a recueilli 14 voix, celles des 14 membres du Conseil, et une contre laquelle le monde entier s'attendait, les États-Unis, l'allié indéfectible d'Israël. Et pourtant, le texte réclame un cessez-le-feu et un accès humanitaire, tout ce qui est moral et légal. Une nouvelle tentative qui échoue, ce qui n'est nullement une surprise. Alors pourquoi s'obstiner alors que le résultat est connu d'avance? Pour prouver qu'Israël use et abuse du soutien américain? Qui ne le sait pas? Pour mettre Israël au banc de la société? Il n'en a cure. Il continue sa politique génocidaire ignoble. Ce nouveau blocage, qui ne fait nullement l'ombre d'un doute, a suscité de très vives réactions de la part de certains membres du Conseil. Le Pakistan, par exemple, parle d'un moment sombre, alors que les pleurs des enfants devraient nous percer le cœur, alors que l'angoisse des mères devrait secouer notre conscience. Le représentant algérien s'est adressé directement à la population de Gaza pour leur demander pardon. Pardon que ce Conseil n'a pas pu sauver leurs enfants. Avant le texte, l'ambassadrice du Danemark a averti qu'une génération risque d'être perdue. Mais elle l'est déjà. Pourquoi Trump, qui rêve du prix Nobel de la paix, se met-il à ce point au service de la folie meurtrière de Netanyahou? Dans cette actualité, il y a encore des choses tristes, illogiques, inhumaines à dire que les âmes sensibles ne peuvent supporter. Mais la vérité doit être dite et redite. L'objectif de Netanyahou n'est pas de libérer les otages, loin de là, mais de rendre la vie à Gaza invivable. Et ce qui reste à Gaza, c'est, comme l'a dit Médecins sans frontières, c'est l'énorme sentiment de chagrin, de larmes et de sang. À chaque minute, à chaque seconde, les Gazaouis pensent que la mort va les faucher et que la vie est détruite chaque jour un peu plus. C'est le summum de la cruauté et de la déshumanisation. Les Gazaouis n'ont qu'un seul espoir, survivre, même au milieu de l'enfer. Cette tragédie sans fin sera au centre des débats de la semaine prochaine à l'ONU. À quoi faut-il s'attendre? Ce sera un face-à-face entre un monde qui croit fermement en la justesse de la cause palestinienne et qui s'oppose aux actes génocidaires et aux crimes contre l'humanité, et un pays dirigé par des extrémistes qui, soutenus par la plus grande puissance mondiale, veulent enterrer la Palestine. Logiquement, c'est la justice et la vérité qui doivent triompher. Point chaud avec Kamel Shrif. Vous écoutez